encore nous, et sans transition, on passe. Ah oui, c'est vrai. Bonjour Barbara. Votre punition, si vous l'acceptez... Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, vous avez pas le choix. Coupez, on peut reprendre? Mais putain, t'es con, c'est en live. On peut pas reprendre. Merde, donc, bonjour Barbara, et bienvenue dans le 9e épisode du défi Marvel. Votre punition, comme vous le savez, est de vous taper tous les films Marvel. Aujourd'hui, vous devez regarder Captain America, The Winter Soldier. Il est bien Winter Soldier, je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis que c'est en live? Enchaîne. Oui, pardon. J'en étais où? Blablabla, Winter Soldier. Ah oui, et n'oubliez pas, nous vous surveillons attentivement. Les conditions de votre punition sont claires. Vous devez vous filmer en train de regarder le film. Vous filmez en train de donner votre avis sur le film. Et vous devez poster la vidéo sur internet. Ça vous apprendra à raconter que ces films sont des navets. Bon, ça allait comme ça? C'est trop bordel. Oh putain, je vais le taper. Et si c'était vraiment des bons films, vous me forceriez pas à les regarder? Je disais donc, on passe au 9e film. Capitaine America, le soldat de l'hiver. Pourquoi pas? Et regarde, Ken s'est coupé les cheveux. Il a changé son juste au corps aussi. Trop cool, il y a Scarlett Johansson. Oh non, elle s'est lissé les cheveux. Il y a toujours Samuel L. Jackson pirate, mais lui, il a gardé la même coupe qu'avant. Par contre, les deux gugus au loin, je sais pas qui c'est, hein. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sur cette photo, on dirait une japonaiserie. Et le méchant dirait un cyborg fan des Cure. Bon allez, ça se trouve ça va être de mieux en mieux tout ça. Thor, entre le 1 et le 2, on est quand même passé de navet à bon film. Le premier Capitaine America, c'était bof. Mais si on suit cette logique, normalement celui-là, ça devrait être Citizen Kane. C'est parti. You don't have to come with me. I know. When do we start? Bon bah c'était pas Citizen Kane. C'est dommage parce que ça partait vraiment bien. L'histoire était prenante, ça m'a fait penser à James Bond. Les scènes d'action étaient hyper cool. Alors que moi j'aime pas trop ça d'habitude. Celle avec Samuel L. Jackson dans sa voiture du futur. Ou encore celle sur l'autoroute. Même si la Scarlett, elle s'est un peu prise pour Inspecteur Gadget. C'était hyper bien filmé. Ils ont pas abusé des caméramans qu'on Parkinson pour une fois. Je m'attendais à ce que Capitaine Américain recommence ses cabrioles au ralenti. Eh bah pas du tout. Je crois qu'il y avait pas un seul plan au ralenti. Pour une fois, les méchants étaient cool. Robert Redford était crédible, même si on a vu arriver depuis le début que c'était un méchant. Et le vrai méchant était trop cool avec son bras bionique. C'était une bonne idée de ramener son pote du premier film. J'avoue qu'à force de me taper ces films, je commence à m'attacher aux personnages. Ces films sont en train de me manipuler. Bon par contre, j'ai complètement lâché à la fin. Déjà les révélations en série du genre. En fait, il est pas mort. S'enchaînent sans cesse. Les bagarres sur les 3 porte-avions volants durent 3 plombs pour rien du tout. Ça devient complètement n'importe quoi à ce moment. Je sais que c'est ce qu'on demande pour ce genre de film, enfin un petit peu de subtilité ne ferait pas de mal. Le pire, c'est avec l'hélicoptère qui sauve le mec en volant sur le côté. Ils sont sérieux? Le mec avec ses ailes, ça nous a sorti du film aussi, hein. C'était too much pour moi. On le connaît pas, il sort de nulle part et en fait le mec c'est un soldat oiseau qui sert de Iron Man au rabais. D'ailleurs, pourquoi ils appellent pas Tony Stark? Je comprends que c'est un film de Capitaine America, mais enfin là pour le coup il aurait été utile. Ils disent quand même à un moment qu'il peut venir faire un goûter d'anniversaire. You gotta get Iron Man to stop by my niece's birthday party. Il peut donc venir faire exploser le porte-avions, même s'il est à la retraite. Petite parenthèse sur le début avec les méchants pirates qui étaient agents de la DGSE. Je comprends que les ricains fassent pas la différence, mais ils sont obligés d'engager des comédiens amateurs canadiens pour jouer les Français. Une balle pour quelqu'un. T'en veux une, hein? Je veux qu'on s'arrache dès que la rançon arrive. Partez le moteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux jouer les héros, c'est ça? T'as pas intérêt. Bon, j'ai trop attendu, là. C'était encore pire que dans Iron Man 2. Bon, au final, on n'est pas passé loin du bien, mais c'était juste pas mal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les Gardiens de la Galaxie. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Les bandits sont là. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait
marche ou marche pas.